Vous voyez, vous voyez là, ce sont des drones. Ce sont des drones que Gershon. Il vous souviendra que... On peut parler? Oui, oui. Il vous souviendra que pendant la campagne électorale, Gershon Kaebe vous avait promis des drones. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, comme il a échoué aux élections, ces drones-là, au lieu de remettre à la République, il a laissé quelques-uns chez des jeunes, ses amis de Beni, à travers son suppléant, pour préparer le terrain à l'arrivée du M23. Et les matériels sont là. Ça, c'est des matériels de neutralisation VIP. Je pense que ça, il n'y a pas de pile. Voilà. Voilà. Vous voyez? C'est pour neutraliser les gens qui peuvent résister. Vous attendez? C'est Gershon qui a envoyé ça. Ça tue. Ah bon? Je n'ai pas orienté vers quelqu'un, mais ça tue. C'est ce que Gershon avait promis à la population de B. Et comme il a échoué aux élections, il a remis ça à d'autres personnes qui continuaient à conserver ça ici pour préparer l'arrivée du M23. Ce sont des appareils de neutralisation, ça tue. Voilà. Et les drones de M. Gershon sont là. Merci beaucoup. Mais écoutez, comme je venais de le dire, les mineurs seront déférés devant leur juge naturel. Vous savez que nous, dans les forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons déjà résolu ce problème des mineurs et il y en a plus dans votre armée. Ces gens-là sont encore utilisés, ces jeunes gens, nos fils sont encore utilisés par les groupes armés. Et comme nous sommes en train de sensibiliser les groupes armés à adhérer à la réserve armée de la défense, je pense que quand le processus sera amorcé, nous allons travailler à ce que ces jeunes gens-là ne soient pas listés par le service. Mais sinon, ceux qui sont déjà là, ceux qui sont arrêtés, qui sont dans ceux-là sur qui pèsent des soupçons de culpabilité, ils seront déférés devant les juges naturels. Oui, également à Kinshasa, on a organisé un procès contre les M23 et vous venez de présenter d'autres à Beni considérés par l'armée comme des présumés recruteurs de M23. En quel est le procès à Beni? Je vous mentirai si je dois me substituer à la justice. Aujourd'hui, j'ai parlé au nom du service de renseignement, au nom du service de sécurité, pour présenter à la population ce que l'armée et le service connexe de sécurité ont fait. Pour le reste, ça dépend. Mais vous avez bien fait de rappeler ici et que les gens que nous avons préparés, nous avons présentés comme les recruteurs, collaborateurs du M23, ils sont jusque-là des présumés. Mais je me dis que le procès de Kinshasa a un impact sur ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce que la menace du M23, la guerre du M23, la guerre d'occupation que le Rwanda est en train de nous mener, se passe dans le Kivu. Et dans le Kivu, dans le nord Kivu pour être plus précis. Alors, ces gens ont été arrêtés au nord Kivu. Donc, automatiquement, si nous devons dire les choses clairement, si leur dossier avait été traité avant le procès, on devrait les envoyer à Kinshasa pour qu'ils puissent être soit blanchis, soit condamnés et subir le même sort que les gens, même sort que Nanga et consorts. Mais
comme ils sont ici et le dossier est en train d'évoluer, je l'ai dit, nous sommes dans un pays de droit. Jusqu'au moment où je vous parle, ils sont des présumés. Et lorsque la hiérarchie va décider à ce qu'on les défère devant la justice, ça sera la même composition. La même composition, s'ils sont coupables, ça sera la même peine. Oui, vous venez de présenter 3 vagues. C'est quel signal que la RDC ou le FARDC veulent lancer à ceux-là qui agressent la République? Nous voulons, à travers les gestes que nous venons de poser grâce au service de renseignement, nous voulons dire à la population de Béni et ses environs que leur armée, les services de sécurité de leur pays sont en train de travailler. Ce travail que nous faisons, ce sacrifice que l'armée et les services connexes sont en train de faire, c'est pour la restauration de la. Nous sommes effectivement en train de travailler. Que les gens ne sous-estiment pas ce que nous sommes en train de faire. Mais nous voulons, à travers ça, dire aux gens qui sont manipulés sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui sont manipulés sur les réseaux sociaux. Avec tout ce qui se passe, on condamne pêle-mêle l'armée, on condamne pêle-mêle le service de sécurité. Nous avons saisi l'occasion pour dire à la population que, effectivement, et comme elle vient de constater, malgré nos efforts, il y en a parmi nous qui ne veulent pas de la paix. Il y en a parmi nous qui sont en train de travailler avec l'ennemi pour déstabiliser l'image. Et c'est le message fort pour dire que s'il y en a qui sont tentés de travailler, de préparer le terrain pour l'avancée des Rwandais qui nous ont imposé une guerre d'occupation, ils doivent savoir qu'ils vont rencontrer le service de sécurité, ils vont rencontrer l'armée et ils vont rencontrer aussi la population. Parce que ce travail dont nous venons de vous présenter le fruit n'a pas été fait seulement par l'armée, par les services de sécurité. Ça a été fait en collaboration avec la population. Donc c'est ici l'occasion de féliciter tout le monde et de féliciter les ONG des droits de l'homme, les ONG féminines qui sensibilisent nuit et jour pour que la paix revienne dans la ville de Béni. Effectivement, ce sont ces ONG, il y a de langage selon lesquels l'armée ne joue qu'à la défensive face aux ADEF en territoire de Béni. Mais écoutez, vous n'allez pas m'envoyer dans cette je ne peux pas qualifier pour ne pas vous indisposer. Chaque profession, chaque métier a ses réalités et ses règles. Ce n'est pas le moment de vivre à parler de stratégie, de tactique militaire. Mais retenez une chose, c'est que le peuple va vaincre. La République va vaincre. La patrie est sacrée. Quel que soit ce qui arrive là, nous allons vaincre. C'est ce qui est important. Les restes qu'on recule, qu'on avance, qu'on vacille à gauche, à droite, ça n'a pas de sens. Je vous remercie. Mais mon colonel, vous avez présenté les ADF ici, mais il y a des attaques actuelles répétitives du côté de Mamovert. L'armée a quelle perception face aux attaques répétitives du côté Mamovert actuellement? C'est la guerre, monsieur. C'est la guerre. Mais nous allons faire. C'est ce qui est important. Merci. C'était bonne guerre.